Je refusais de sortir avec quelqu'un si j'avais pas, par exemple, expérimenté un peu de sexualité avec lui. J'ai eu des relations très compliquées avec mon corps adolescente. T'as vu combien de vidéos porno? Oh, mais je sais pas, plein. Moi, je trouve ça important, la sexualité. Il y en a eu des 69 dans ce lit. Bonjour Enora. Bonjour. Bienvenue dans le téléphone rose. Merci. On va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui est à l'aise avec la sexualité, ta sexualité? Je suis hyper à l'aise avec ça, mais peut-être un peu trop. Mes potes et tout, j'aime bien les bousculer sur ça, mais après, ouais, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est quelque chose qu'on a tous. C'est très particulier, c'est ce tabou qu'on a tous alors qu'on le pratique tous. Quand tu dis d'ailleurs que tu bouscules, c'est à cause du tabou que tu les bouscules? Comment tu bouscules? Ouais, Pourquoi? parce que j'ai plein de questions. Et, tu sais, l'intime, tu l'apprends qu'au travers des autres. C'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école. C'est pas quelque chose que enfin, tu peux le lire dans des livres, mais voilà. C'est la vraie façon, par exemple, d'avoir un rapport sexuel ou comment on considère les autres sexuellement. C'est des choses que tu discutes entre potes et jusqu'à ce que tu le fasses, tu te sens un peu bizarre et pas normal. Et c'est une fois que t'en discutes, moi je trouve ça rassurant. Toi, ça bouscule des copines, des copains, c'est comment? Ah, plus des copains. Les filles, on a une facilité à parler de ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On a une facilité alors qu'on est plus jugé quand on en parle. Et les hommes, ils aiment pas trop en parler en général. Ok. Moi, je trouve ça marrant. Alors, on va continuer en avançant vers ce qu'on appelle le red flag, green flag. Je te donne deux petits Mon Dieu. drapeaux. J'ai peur d'en lever un de trop et me rendre compte que j'ai des problèmes. Tu sais que je vois aucun red flag, genre. Ou... On va voir ça tout de suite. Oh mon Dieu, j'ai peur. On va voir ça tout de suite. Il n'a jamais vu tes films. Je pourrais lui en parler. J'aime bien faire découvrir mon univers. De base, c'est comme ça que je le fais découvrir, tu vois, à mes potes en leur parlant ou quoi. Donc, Il a slidé dans tes DM. Mais pas red flag en mode il est méchant, mais je déteste les rencontres par interface. Ok. Comment tu fais des rencontres? Par hasard. Toutes les personnes avec qui je suis sortie, c'était des potes, des meilleurs amis, des gens croisés dans la rue. Je déteste les applis, les machins, les trucs. Et à quoi ressemble ta vie amoureuse? T'as dit je complique mes scénarios, comme je complique ma vie amoureuse. C'est peut-être moi le problème. Je vais assumer. Est-ce que t'es un red flag? C'est moi-même. Non, j'ai toujours eu des personnes exceptionnelles. J'ai toujours eu des copains absolument géniaux avec qui ça a pas continué, mais pour des raisons complètement ok. Pour le coup, j'ai de la chance, j'ai rencontré que des hommes sains. Et là, récemment, c'est un peu plus compliqué. On en parlait avec une amie hier, pas parce que j'ai, je pense, des problèmes, moi, de sainteté, mais parce qu'avoir une carrière et un travail et entretenir une relation, je trouve que c'est hyper compliqué. J'ai pas encore la clé et j'ai du mal à donner du temps à mes proches autant que j'en donne à ma carrière, parce que c'est tellement quelque chose qui me porte depuis petite que j'ai tendance à oublier que les personnes qui nous accompagnent sont aussi importantes. Donc j'ai mis fin à mes relations pour ça. Est-ce que c'est nécessaire pour toi, de toute façon, d'être en couple, par exemple? Ah non. Justement, moi, je suis très indépendante et c'est un problème parce que je ne jure que par moi-même et dans ce que je vais ressentir et de ce que je vais faire. Et du coup, j'ai tendance à évincer les gens alors que je trouve pas que ce soit nécessaire d'être en couple, mais je pense que c'est bien d'accepter de recevoir un peu d'amour et de soutien et juste de faire confiance sur le relationnel, quoi. Donc ça se situe plutôt là, c'est que parfois t'acceptes pas, Je prends peur. Je prends peur, je me dis, mais si je donne du temps... En fait, si je donne du temps à cette personne, je vais perdre du temps pour faire mes films, pour réaliser mon rêve. C'est hyper problématique, je le sais. Je sais pas si c'est problématique, c'est ça que je questionne. Est-ce que c'est problématique pour les autres? Est-ce que tu es honnête avec eux dès le départ? Ouais, toujours. C'est un peu horrible, tu sais, tous mes copains, j'aurais dit, alors par contre, j'ai un rêve. Et si un jour je dois choisir entre vivre à Los Angeles parce que j'ai une opportunité, je vais choisir Los Angeles. Et en tout cas, ils sont au courant, ils m'en veulent pas. J'avais discuté avec une thérapeute il y a pas longtemps qui m'a dit, mais en fait, Enora, c'est aussi un choix de vie qu'il faut respecter. Et c'est normal aussi que tu puisses avoir envie de choisir ta carrière. Souvent, les femmes, on leur impose aussi parfois, tu vois, de choisir aussi un foyer. Et moi, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais putain, c'est vrai, en vrai. Ouais, peut-être que tu auras quelqu'un qui va justement s'adapter à ça. Bah ouais, de fou. Quelqu'un du entrer dans ce milieu qui rêve. comprend. Mais je les comprends, je veux dire, ceux que j'ai laissés, les pauvres, je les comprends aussi, qui sont un peu frustrés, mais... Il aime pas la SF? C'est pas... Le pauvre, il est pas méchant, mais on n'aura pas trop de sujets de discussion, quoi. Ok. Il aime le SM? Moi, j'aime... Ok. Ouais. Ok, c'est un truc avec lequel t'es ok, ça devrait Ouais, pas de souci. d'accord. Il est pas sur TikTok? Oh, tant mieux.
OK. Pendant longtemps, je refusais de sortir avec des gens qui faisaient la même chose que moi, donc OK. TikTok, t'en penses quoi? ça dépend comment on l'utilise. C'est comme tout. Mmh. Ça dépend ce qu'on a envie de mettre en avant. Il y a des choses très cool. Avant, j'étais bizarrement, anti TikTok. Ma petite sœur me parlait de ça et je suis là: «Mais c'est quoi ce truc?» Ça dépend vraiment ce qu'on va regarder ou ce qu'on va faire dessus. Le seul truc que je dirais, c'est que ça a amené beaucoup de manque de concentration, même pour Ouais. moi, parce que tu sais, c'est très rapide et tout. Mais après, c'est la responsabilité aussi de chacun, quoi. À ton avis, quelle est la plus grande fausse idée qu'on se fait sur le sexe de ta génération à toi? Je pense à ça parce que TikTok véhicule aussi plein de choses. Enfin, tu vois, quelle est la plus grande fausse idée sur le sexe? C'est hyper paradoxal par rapport à ce qu'on va échanger là, mais je pense que c'est qu'il faut qu'il soit exacerbé et extériorisé et montré. Il y a beaucoup de jeunes gens qui pensent que c'est hyper cool d'avoir une sexualité décomplexée. Je pense pas que ce soit hyper cool, je pense que c'est juste chacun l'exacerbe comme il a envie. Et si on a envie que ça reste une intimité, qu'on veut rien partager dessus, c'est très bien aussi, il y a pas de problème avec ça. En vrai, c'est pas cool d'avoir une sexualité montrée à tout le monde, c'est vraiment juste, comme tu as dit tout à l'heure, l'intime. Quelqu'un qui n'a pas envie de parler de sa vie sexuelle ou qui n'a pas de vie sexuelle, c'est pas quelqu'un de moins cool, c'est pas quelqu'un qui est coincé, c'est juste quelqu'un de normal avec des envies et une timidité plus ou moins présente, ou même sans timidité, tu vois. De la pudeur peut-être. Ouais, une pudeur, et c'est très bien d'avoir de la pudeur aussi. Et pareil, le fait de trop parler de sexualité ouvertement, ça fait pas de quelqu'un un obsédé ou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup Sabrina Carpenter, je sais pas si tu vois, elle est très explicite dans ses concerts, tout ça. Moi, je trouve ça très cool, très fun. Mais il y en a beaucoup qui l'ont critiqué par rapport à ça. À titre personnel, je trouve pas que c'est bon. C'est du show et elle en parle comme elle veut et c'est marrant et entre filles on se comprend, tout va bien. Ouais, il te drague avec ChatGPT. Oh non, en plus ça se voit. Franchement, on le sait parce qu'il y a les tirés là du 6. Les phrases sont hyper longues, il y a les tirés du 6, il y a les mêmes mots dans... Ah, c'est bon. Non. Donc pas de ChatGPT, Non. on arrête avec ça. Ça va pas. Alors c'est marrant parce qu'on se disait en off tout à l'heure que le ChatGPT pouvait être aussi un peu ton psy. Ouais. Et là, ma deuxième question, c'est il va chez le psy, un vrai psy. Oh attends, green de ouf. Et si ChatGPT est son psy, qu'est-ce qu'on fait? Je le fais aussi. Non, je rigole. Arrête. Non, que moi qui ai le droit de le faire. Il t'affirme qu'avec lui, au lit, ce sera pas un court-métrage. Je fais bien le Déjà, il parle comme ça, c'est cool. Je fais bien le lourdeau. Mais vas-y. Moi, je trouve ça important, la sexualité, tu vois. C'est hyper important. D'ailleurs, j'ai toujours refusé... C'est horrible. J'ai toujours refusé de sortir avec quelqu'un si j'avais pas, par exemple, expérimenté un peu de sexualité avec lui. Ok. Tu commences par le sexe? Ouais. Parce que je trouve ça important. Ça fait pas tout. C'est quelque chose qui se travaille. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés en mode « Ah, mais si c'est nul, ce sera pas forcément nul. » Mais quand tu connais pas la personne, elle a pas du tout les mêmes fantasmes, elle a pas du tout les mêmes envies. Mais je trouve ça quand même important de l'expérimenter et de se dire « Ok, ça matche bien à ce niveau-là. » C'est un truc qu'on peut pas trop expliquer, tu sais, la connexion sexuelle. Donc, oui, et parfois ça marche très bien psychologiquement. Ouais. Et parfois ça marche pas terrible. Enfin voilà, bien sûr, je comprends. Est-ce que le sexe avec Enora Hope, est-ce que c'est quelque chose de très scripté ou est-ce que c'est l'impro totale? Je demande à ChatGPT. Il est exceptionnel. Voilà, n'hésitez pas. Non, c'est un peu au feeling. Je suis très au feeling. Comme je dis, les applis de rencontre, même au-delà du sexe, j'aime pas trop. Donc toi, il faut que tu ressentes. Ouais, moi je vis par l'adrénaline. J'adore ça. Donc, et l'adrénaline, c'est souvent sur le vif, tu vois. Donc vraiment, et je suis très curieuse et open à tout, à plein de choses. Donc, Tu parles de découvrir le plaisir à deux, mais est-ce que le plaisir toute seule, c'était un truc que tu avais déjà découvert? Oui. De toute façon, l'adolescence, en général, tu commences par ça. Et tu vois, toujours aujourd'hui, je le sépare vachement. J'avais une discussion avec un de mes copains et moi, j'ai des vibromasseurs à la maison. Et il me disait, mais est-ce que c'est parce que je te satisfais pas assez ou quoi que t'en as? Et je suis en mode, non, c'est vraiment tellement deux choses différentes. Je trouve le plaisir solo et le plaisir avec une personne, on ressent pas les mêmes choses, on le fait pas pour les mêmes choses. Donc, est-ce que se masturber, c'est tromper, quoi? C'est presque un peu... Ouais, il y avait des questions comme ça et tout. Et pour moi, à titre personnel, je ne trouve pas. Bon courage si jamais vous avez un copain ou une copine qui vous dit de pas le faire parce que c'est ça, ce serait le red flag? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Là, c'est cool, on se parle du plaisir que tu as à donner à ton corps et qui t'en donne aussi. Mais est-ce que parfois tu le maltraites? Est-ce que parfois ça va trop loin alors pas sexuellement, hein, je te parle d'aller trop loin en général, ouais. J'ai eu des relations très compliquées avec mon corps adolescente. J'étais dans l'anorexie.
OK. J'ai eu des mauvaises fréquentations et on a approché une copine pour, pour du mannequinat. Elle était très jolie, très grande, et moi, j'étais à côté et que je l'ai accompagnée au casting et au casting, on m'a demandé si c'était moi, la candidate et je «Ah non, non, pas du tout». Ils m'ont dit: «Ah heureusement». Et en fait, ce «Ah Oh! heureusement», il m'a en fait, j'avais 13 ans, un truc comme ça. Il m'a suivi toute l'adolescence et à ce moment-là, en plus, j'étais dans un lycée, je passais le bac, et français et américain. OK. Donc c'était un bac qui était très demandeur. Donc j'étais dans un lycée d'excellence, c'était un truc un peu, pour les doubles bacs et tout et du coup, j'étais très exigeante et je l'ai fini par le devenir avec mon corps. Ça a été un peu, des passages, compliqués où je voulais juste, toujours être de plus en plus maigre. Mais j'ai été, encore une fois, bien suivie. Pour le coup, l'équipe pédagogique du lycée a tout de suite, remarqué que parce que j'étais en internat. Mmh. Donc, Oui, donc il y avait qu'eux qui pouvaient il y avait se qu'eux, ils surveiller l'ont ça. remarqué un peu sur le tard, mais ils l'ont quand même remarqué. En plus, ils avaient l'habitude parce que je partageais ma chambre avec des danseuses étoiles. Donc, Oh, malheureusement, ouais. l'anorexie dans ces milieux-là, c'est très courant. Et du coup, j'ai été rapatriée, chez mes parents. J'ai été bien suivie pendant 3 mois, 3 à 4 mois, après pendant 1 an. Et en fait, du coup, ça a sauvé un peu ma relation que j'ai avec mon corps. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Enora, est-ce que tu veux faire un 69 avec moi? Avec grand plaisir. Oh, sublime. Moi, tout le monde me dit oui, j'adore. Il y en a eu des 69 dans ce lit. Combien de temps c'est trop court le sexe? Je sais pas, j'avoue que je suis très, je m'en fous un peu. Il y a OK. pas de trop court pour Et il y a moi. du trop long? Ouais. Ah. Quand ça fait mal, tu vois, que au bout d'un moment, Ouais. ça c'est Ouais. mais en fait, c'est pas de la faute des personnes, tu vois? Genre, c'est vraiment, le Oui, comme tu hasard. dis, ça dépend du moment et de Ouais, comment tu es. ça peut être trop long, mais trop court, je sais pas. Tu attends combien de rendez-vous avant de faire l'amour? 1 ou 2, Mmh. peut-être 2. J'ai jamais de date. Tu sais, c'est toujours mes potes. Ouais, donc Donc en vrai, je les connais depuis 2-3 ans, Ouais. les gens avec qui je sors. OK, Ça m'est jamais arrivé. OK. L'orgasme, c'est important à combien sur 10 pour toi? 3 ou 4. OK. C'est un peu bien si c'est là, mais si c'est pas là, je m'en fous. Tu as vu combien de vidéos porno? Oh, je sais pas, plein. Je les ai pas comptés, honnêtement. OK, donc c'est un nombre incalculable. Ouais, OK. incalculable. Et un porno selon Enora, qu'est-ce que c'est le Si je devais en réaliser Ouais. non, ça fait très, comment dire? Pas jeune fille, mais tu vois, un truc un peu romantique pour les meufs. J'aimerais OK. bien qu'il y ait plus de porno pour les meufs. Le porno tel qu'il est aujourd'hui, je trouve qu'il existe aussi pour, enfin, tu sais, il y a des points de vue et tout qui sont surtout, pour les mecs. hommes, Ouais. ce qui est très cool et ce qui nous empêche pas de nous exciter. Mais tu vois, tu fais un POV d'une meuf, c'est pas ouf. Non, Tu le bien mur sûr. qui avance et qui recule, on se fait un peu chier. C'est vrai. Mais ce serait marrant qu'il y ait des trucs et puis moi je suis très romantique aussi dans la sexualité, donc quelque chose un peu, tu vois ce qu'on voit dans les films, mais un peu plus, poussé. Je sais que tu t'es fait connaître en scriptant des commentaires, en fait. Tu as fabriqué Ouais. des courts-métrages avec des commentaires. Est-ce que là, tu offrirais à quelqu'un qui envoie un commentaire sous la vidéo un court-métrage? Est-ce que tu as encore Bah le temps ouais, de faire ça? Est-ce que tu as grave. envie? Mais pas un truc de cul, hein. C'est pas mon ERA encore. Je sais que mon nom de scène, parfois, on m'a dit un jour, je te jure, ça sort plus. On m'a dit: «Ah, c'est marrant parce que Enora Hope, c'est soit actrice américaine, soit actrice porno». C'est Je me vrai. suis dit: «Putain, en vrai, c'est vrai». C'est vrai. C'est terrible, mais c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. OK, donc c'est parti, ça part en commentaire, s'il y a un truc très intéressant. J'attends. On est là, on attend. Merci, Avec Enora. plaisir. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais. Je me relance dans l'aventure du Nikon Film Festival. Tu Parce te que relances parce que tu as déjà gagné? oui. Yes, bravo. Et au début, je complexais un peu de me relancer et tout parce que j'avais reçu aussi beaucoup de commentaires suite à l'illégitimité de ma participation et je m'en fous, en fait. OK. Juste, je kiffe. Du coup, je me relance, on lance un film, enfin, je lance un film, c'est moi qui le produis aussi. Donc c'est un peu mes premiers pas en tant que productrice aussi. OK. Bravo. Ça va être très chouette et c'est surtout ce qui me permet parce que j'ai d'autres choses qui arrivent en 2026, mais je peux pas en parler, mais ça va me permettre aussi un petit peu de relâcher la pression et quand même continuer dans le cours, tu Ouais. vois? Donc il y a les votes qui s'ouvrent, OK. donc allez faut voir, l'aimer, faut voilà. le voir, faut l'aimer. Si on l'aime pas, on vote pas. Je veux pas gagner parce que j'en ai parlé, je veux gagner parce qu'il a parlé, le film Mmh. et voilà. Tu peux nous parler du sujet ou pas du tout? Bien sûr, alors le thème, c'est la beauté. Mmh. Et c'est pas du tout, avec un message, de société comme j'avais pu faire l'année dernière, qui était important. Cette année, je me suis juste fait kiffer dans un univers,
complètement fictif, complètement SF. Si demain on peut tomber amoureux dans des simulations, est-ce que ça vaut plus le coup si on trouve pas l'amour dans la vraie vie, tu vois? C'est un peu, Très bonne question. plein de choses comme ça rejoint les robots finalement Ouais, ouais. et Ouais, bien sûr. voilà, c'est cette OK. question-là. Bon, bah, allez voir ce film. Il s'appelle Callisti, si jamais, j'ai même pas dit le nom. Ouais, ton autre film qui s'appelle c'était la dernière vague? La dernière vague, ouais. Il parle des violences Mmh. faites aux femmes. Qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Alors, c'est des violences que, à titre personnel, je n'ai pas vécues. Je les ai vécues par procuration avec, des amis, avec ma maman, qui en a vécu aussi. Moi, vraiment, j'en ai pas vécu, mais par contre, j'ai été absolument, choquée de voir, les statistiques et à quel point il y en a et c'est tellement des violences qui sont complexes parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et il y a, très peu malheureusement encore aujourd'hui d'aide de la part de l'État ou des services adéquats pour, essayer de sortir ces femmes-là. Je trouvais ça trop important d'en parler parce que je crois que c'est par minute, il y a 17 femmes dans le monde qui sont victimes, d'un acte de violence conjugale. Ma vision de l'amour a beaucoup été biaisée par rapport à ça parce que l'amour, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de sympa et je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut, instaurer de la violence avec une personne qu'on aime. J'ai fait beaucoup de panels, de réunions avec des femmes victimes de violences en amont du film. C'est d'ailleurs, elles qui m'ont vraiment beaucoup inspirée sur beaucoup de choses et on les a reconnues souvent en tant que victimes, mais pour moi, c'est aussi des héroïnes parce que c'est le type de femme que j'aurais aimé voir dans des Disney quand j'étais petite, par exemple, parce qu'elles vivent quelque chose de très difficile. Les portes sont présentes. Elles peuvent techniquement les prendre, mais elles n'y arrivent pas et alors le jour où elles y arrivent, je trouve ça, c'est tellement une barrière psychologique qui se casse, mais dont on ne parle pas. Souvent dans les films, on va parler de meufs qui gravissent des montagnes et le danger est visuel, tu vois? Et je trouve qu'en tant que femme, on fait face aussi à beaucoup de dangers qui ne le sont pas, qui sont plus subtils que ça. Bien sûr. Et je trouve ça très inspirant d'en voir aussi qui arrivent à les surmonter et qui arrivent à s'en sortir, voilà, d'elles-mêmes. Et j'avais aussi envie de les mettre en lumière, bien sûr, en tant que victimes, en parlant de la cause, mais aussi en tant que super-héroïne. Vraiment, Ouais, et c'est vrai que c'est important si tu as une super-héroïne qui te montre que tu peux prendre la porte et que c'est OK. Ça peut exactement. peut-être aider celles qui sont encore coincées derrière, Sur les à victimes pas de être violences, jugées exactement. ouais. Et toutes les violences d'ailleurs, Ouais, même bien les sûr. violences, familiales, il y en a beaucoup aussi, Tu en as vécu aussi toi? Ouais, Sur un une petit année? peu. J'ai eu des soucis avec mon papa à qui je ne parle plus depuis plus de 15 ans. Ça a été vraiment, quelque chose de difficile et justement, je l'ai prise cette porte-là, du jour au lendemain et ça a été, un des actes les plus faciles et difficiles en même temps de ma vie, dans le sens je me suis sentie tellement bien une fois que je l'ai fait et je crois que j'avais envie de donner cette force aussi, de dire, «C'est plus compliqué que ça, c'est pas une fois que vous prenez la porte que ça va se terminer, mais c'est tellement un acte courageux». C'est pas qu'on n'a plus peur, on a toujours peur, mais on l'a fait et moi, pour ma vie d'adulte, ça m'a tellement renforcée sur plein de choses et c'est voilà, juste quelque chose que j'avais envie de mettre en lumière. Merci beaucoup, Énorme. Merci à toi.